merci encore parce que le nom de Jésus, ton nom Seigneur Jésus est tout puissant. C'est ton nom qui nous rassure, c'est ton nom qui nous délivre. C'est ton nom qui nous guérit de toute maladie, Seigneur. Ton nom est puissant, il est au-dessus de tous les autres noms. Et Jésus, ce matin, nous voulons te dire que c'est en ton nom que nous avons confiance. Merci pour ta présence et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez accueillis? On ne peut pas être dans la présence de Dieu et mal se sentir. En tout cas, c'est ce que nous croyons. Et on est heureux aujourd'hui de vous accueillir, que vous soyez là tous les dimanches ou que vous soyez là pour la première fois. Voilà, c'est un lieu où on se rassemble pour exprimer, pour pratiquer notre foi en le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, et ce matin, on a la joie d'accueillir le pasteur Sébastien, Geoffroy, Mélina, Timéo et Elliot. J'ai pas fait de boulette, c'est ça, c'est bien. Voilà, la famille Geoffroy. On est heureux de les accueillir et notre frère va partager vraiment le message que Dieu a mis sur son cœur. Donc, sans plus tarder, Sébastien, à toi toute la place. Je pense qu'on peut l'accueillir. Merci beaucoup, Mathias, ton épouse, ta famille, pour votre accueil. L'église d'Amfreville, la mi-voix. L'église qui se voit quand on passe sur la route. L'église qui se voit quand on passe sur la Seine. C'est bien ça, hein? On en parlait ce matin. Une église appelée à bénir toute cette région, cette ville de Rouen. Je suis vraiment très, très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci pour votre invitation. Alors, je connais quelques visages. Ici, on s'est déjà croisés sur la route parce que je commence à être vieux. Si, j'ai passé la barre des 40 ans, ça y est. Est-ce qu'il y a des vieux avec moi ce matin? Quelques-uns. Mon épouse travaille dans la formation auprès de jeunes et il n'y a pas longtemps, de formation médicale, et une jeune lui dit « Ah, je me suis occupé d'un vieux patient. » Ah bon, il avait quel âge? Il avait 46 ans. Il y a encore de l'espérance, mes amis. Écoutez bien ce matin, vous tous qui avez levé la main, il y a encore de l'espérance pour ceux qui ont plus de 40 ans. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a aussi pour ceux qui ont en dessous de 40 ans. Ils sont où ceux qui ont en dessous de 40 ans? Allez. Voilà. En dessous de 30. Ah, les trentenaires, là, faut aller appeler d'autres trentenaires. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui ont 39 et demi, ils lèvent la main. Et vous avez raison. En dessous de 20, les 20 ans, là, ils sont... Allez, levez la main. Ouais, il y a des mains sur le devant encore. Et en dessous de 10, là, il y a peut-être un club pour les enfants, je ne sais pas. Ah, si! Anna Raphaël. Yes, je me souviens. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis marié à Mélina, mon épouse, qui est là avec nos 2 enfants. Je suis pasteur depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé plusieurs années dans la région de Rouen, également en région parisienne, à l'église Martin Luther King, notamment peut-être pour ceux qui connaissent, pendant plusieurs années. Et puis, depuis 3 ans, je suis dans un ministère itinérant, c'est-à-dire que je vais de lieu en lieu pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui a touché mon cœur, ma vie, alors que j'étais un jeune garçon, j'avais 13 ans et demi, et j'ai vraiment fait une rencontre extraordinaire avec ce Jésus qu'on a chanté. J'ai grandi dans une famille où il y avait eu beaucoup de ravages à cause de l'alcool. Mon père était lié par l'alcool, tellement lié que dans le village où j'habitais, en Bretagne, je devais aller le chercher dans les bars. Il rentrait devant moi titubant le soir, et puis je le ramenais jusqu'à la maison, et j'étais très en colère contre mon père sur la terre. Et j'étais aussi, ma mère était croyante, mais j'étais un peu en colère contre Dieu, je faisais n'importe quoi, mais Jésus a su toucher le chemin de mon cœur. Et il a transformé ma vie, il m'a appris à pardonner à ce père qui ne m'avait pas donné l'enfance que j'aurais rêvé d'avoir. C'était pour moi difficile, hein, dans le village, on savait que mon père était comme ça, et vous savez, il y avait un poids, une honte, mais Jésus a tout transformé. Je vous promets, et je vous invite, si c'est la première fois que vous venez à rencontrer ce Jésus que j'ai rencontré, que peut-être plusieurs ont rencontré, il est formidable. Et je vais de lieu en lieu pour annoncer l'évangile, et je travaille notamment aussi sur toute une partie artistique pour annoncer le message de l'évangile, et j'aimerais ce matin vous montrer un des projets que j'ai réalisé dernièrement. Comme je suis breton, il y a des bretons là au milieu de nous ce matin? Il y a un breton. Pierrick, quand ça finit par ic, Loïc, tu vois, c'est breton, c'est bien ça. Il y a que un breton. Il y a une autre main qui se... Ah, deux.
Donc forcément, les enfants ou la famille qui sont à moitié bretons, vous pouvez lever la main, les à moitié bretons. J'espère que mes gars vont lever la main quand même. Hein, ils lèvent à moitié la main. Moi, je voulais que ma femme, elle accouche en Bretagne, tellement je suis breton. Mais bon, elle a accouché à Rouen, voilà, c'est comme ça. Ils sont normands. Et là, les Normands disent « Amen hein. ». Il y a une petite histoire entre les Normands et les Bretons. On dit qu'il y a une petite histoire. Mais on va se réconcilier ce matin. En tout cas, je vous montre ce projet. On peut même... Allez, je vous invite pour voir ce projet qui va passer là. On va se lever ensemble. Et c'est basé sur un chant marin. On va chanter encore un chant si vous voulez, hein, quelques paroles. C'est basé sur un chant marin. Et il y a juste qu'à répéter les paroles qui sont prononcées. Ça vous va ? Allez, c'est parti. C'est beau la Bretagne. Hein. Comme le vent de l'océan balaye nos terres. À vous. Comme le vent de l'océan balaye nos terres. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Comme les rayons de soleil percent les nuages. Brille au Saint-Esprit sur le cœur qui perd courage. Brille au Saint-Esprit sur le cœur qui perd courage. Comme le phare dans la Je vous laisse répéter là. nuit, au port nous ramène. Comme le phare dans la nuit, au port nous ramène. Que le monde voit ta lumière et que ton règne vienne. Qu'à ta voix, les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Qu'à ta voix, les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Dans nos villes et nos régions, dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations soient enflammées pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Dans nos villes et nos régions, dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations Sois enflammé pour ton nom. soient enflammées pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard De Jésus, le roi de gloire. On peut taper dans nos mains.
finit en beauté quand même, hein. Tous les gens que vous voyez, cette plage là, on est en train de faire des baptêmes dans la mer. Voilà les projets un petit peu artistiques qui sont menés pour parler de Jésus, de la bonne nouvelle. Comme je vous disais, là, on était sur la plage avec cette église en Bretagne, on a fait des baptêmes. Jésus a dit, celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Se baptiser, c'est plonger et revenir comme pour dire, je crois en la mort et à la résurrection de Jésus et moi aussi, j'accepte de suivre Jésus et je m'engage. C'est formidable. Vous faites des baptêmes ici. Est-ce que vous baptisez là? Non, pas encore. Vous attendez la promesse d'Anne Hidalgo que la Seine soit saine pour pouvoir baptiser dans la Seine. Mais si vous voulez prendre votre baptême en sécurité, vous pouvez le prendre ici aussi. J'imagine vous avez un baptistère où vous faites venir les choses. Jésus a dit, celui qui croira, écoute bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est important. Et parmi les gens qu'on a baptisés ce jour-là, le jour où on a tourné ce clip, il y avait l'ancienne responsable de tous les restaurants du Stade de France et du Parc des Princes, qui était là, qui nous racontait toute sa vie. Elle a côtoyé les Zidane, tous les responsables de Canal+, tout ça. Et elle a vécu une vie de faste incroyable. Et puis elle s'est tournée, quand elle a arrêté sa carrière là-bas, elle s'est tournée vers l'occultisme. Et elle est devenue diseuse de bonne aventure. Et elle a acheté une immense maison en Bretagne et les gens venaient la consulter. Et elle s'est retrouvée comme complètement oppressée. Il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas. Elle vivait dans les ténèbres. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue à l'église. Son cœur a été bouleversé par la lumière de Dieu. On l'a chanté ce matin. Et elle s'est tournée vers Jésus. Et là, ce jour-là, c'était son baptême pendant ce clip. Que Dieu soit béni. Il change les cœurs et les vies. Amen. Alors ce matin, on va aller ensemble vers la racine, la raison du fait qu'on puisse croire en Dieu. Et j'ai intitulé ce message de ce matin, le grand sauvetage. Le grand sauvetage. Et on va lire ensemble une histoire d'un homme qui s'appelle Paul dans la Bible, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour vous situer le personnage, il y a un moment de sa vie, il fallait mieux pas le rencontrer parce que c'était vraiment un extrémiste dans la religion juive. Il était tellement extrême que quand il a commencé à entendre que les gens croyaient en Jésus à l'époque, il a commencé à les persécuter. Et sa mission, c'était d'éliminer les chrétiens. Et alors qu'il est prêt à éliminer des chrétiens, les mettre en prison, il avait décidé que ceux qui croiraient en Jésus, il n'en voulait plus. Alors qu'il est en pleine mission, sur son chemin, sur sa route, une lumière va briller. Et il va crier à Dieu, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et qui es-tu, Seigneur ?» Et il va entendre cette voix « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et son cœur va se tourner vers Jésus. Parce que Jésus vient sauver ceux qui sont perdus. Jésus vient sauver ceux qui marchent dans le mensonge. Jésus vient sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Et cet homme, sa vie va radicalement changer et il va aller de lieu en lieu pour annoncer Jésus. Mais il va vivre quelque chose de fou, c'est que lui-même va devenir quelqu'un de persécuté. Et il va avoir des gros soucis. Il va devoir faire appel à l'empereur romain de l'époque. Et il va partir dans un voyage, il va être emmené comme pour être emprisonné, enfin il est fait prisonnier, et il est emmené pour aller jusqu'à Rome. Et il vit sur les territoires de Palestine, mais son voyage ne va pas se passer comme prévu. Et je note ceci, parfois on fait des plans, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. On fait des plans de vie, on a envie de réussir notre vie. Là, il y a peut-être des jeunes, ils ont reçu leur résultat Parcoursup, là. Oh. Je suis pris nulle part, ou alors je suis pris là, je voulais pas, ou je suis pris là, je voulais, c'est bien. On fait des plans pour sa vie. Mais la vie est faite de bien des aléas, de bien des tempêtes, et ça ne se passe pas toujours comme prévu. Quelqu'un a dit ceci, c'est un auteur portugais, il a dit « J'ai fait naufrage sans la moindre tempête dans une mer où j'avais pied. J'ai fait naufrage sans la moindre tempête dans une mer où j'avais pied. » Et c'est vrai que parfois dans la vie, il n'y a pas besoin d'aller dans la mer pour faire naufrage. Et on peut faire naufrage dans cette vie. On peut faire naufrage dans la vie. Et regardez avec moi ce que dit l'Écriture, ce que dit la Bible. Dans le livre des Actes, c'est écrit, on fait cette lecture ensemble. Les paroles apparaissent maintenant sur l'écran. Cette lecture dans la Bible, dans le livre des Actes au chapitre 27, c'est l'amorce du voyage de l'apôtre Paul qui va être emprisonné. C'est écrit ceci.
une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Il y avait un beau soleil, il y avait une petite brise du sud, un petit peu comme nous en ce moment en Normandie. Sauf qu'on n'a pas le soleil et qu'on a plutôt la brise du nord. C'est dur en ce moment, hein. Bon, je ferme la parenthèse, tout le monde le sait. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète. On part en bateau au plus près. Mais, peu de temps après, un vent violent comme un typhon connu sous le nom d'Euraquilion s'est mis à souffler des hauteurs de l'île et le bateau était entraîné au large et il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Et ils sont partis à la dérive pendant 14 jours, comme ça. Pendant 14 jours, ils ont dérivé, nous dit la Bible. Et pourtant, l'apôtre Paul, dès le début du voyage, il avait dit, moi, je crois, il avait prié, il dit, moi, je crois qu'il ne faut pas partir. Ils étaient dans un petit port de plaisance. Je crois qu'il ne faut pas y aller. Je crois qu'il faut attendre. C'est pas qu'il était peureux, il était très courageux, l'apôtre Paul, mais il avait été averti dans son cœur. Il dit, si on part, ça va mal se passer. Et eux, les pros, ils regardent le vent, ils se disent, un léger vent du sud, on est parti, on y va. Mais ça commence à aller très mal, très très mal. Et ils sont 14 jours à la dérive et ils vont être dans une inquiétude sans nom. Regardez ceci, j'ai relevé cette phrase que j'ai vue il y a quelques jours et elle m'a beaucoup interpellé. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un ce matin, mon ami Joël qui est là, mon frère. C'est une phrase que j'ai vue, que j'ai partagée avec Stéphane Kerry, pour ceux qui connaissent ce chanteur. Et il notait ceci, l'inquiétude est une conversation que vous avez avec vous-même au sujet de choses que vous ne pouvez pas changer. Mais la prière est une conversation que vous avez avec Dieu au sujet de choses qu'il peut changer. Amen. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Et alors qu'ils sont tous en panique, ils sont à la dérive et ils sont dans la tempête, et je vous promets que peut-être nous, on est bien assis au chaud, on est bien dans ce lieu, mais quand tu es dans une situation où tu sais que tu es entre la mort et la vie, beaucoup étaient morts d'inquiétude. Mais il y en a un qui n'est pas mort d'inquiétude, même s'il a certainement eu des moments de peur et d'angoisse, hein, mais parce qu'il se confie en Dieu, il prie Dieu. Et moi, je vous encourage, s'il y a de l'inquiétude dans vos cœurs, plutôt que, vous savez, on est les spécialistes pour parler avec soi-même. Oh, ça va pas aller, oh, ça va pas le faire, oh, c'est pas possible. Ça, c'est l'inquiétude, c'est parler avec soi-même. Mais Dieu nous donne la possibilité extraordinaire de le prier et de lui dire, Seigneur, viens dans ma situation, viens dans ma vie. Et dès maintenant, alors qu'on est en train de partager ce message, tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, Dieu, je ne te connais pas, mais toi, tu me connais. Viens, s'il te plaît, faire quelque chose dans cette situation où je ne peux rien changer. Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Et il est capable d'agir. Il est capable d'agir pour toi. Et l'apôtre Paul va prier et il va recevoir pendant une nuit la visite d'un ange alors qu'il est dans le cale du bateau. Il y a comme un ange de Dieu qui lui apparaît et qui va lui dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et là, lui, parce que c'est une parole qui vient de Dieu, il est rassuré. Et il va dire ceci. C'est la suite du texte. « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Avoir confiance en Dieu. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu le pain, il a commencé à manger là dans le bateau. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Il y avait du monde. Et puis on continue le texte et c'est écrit, au bout de 14 jours, soudain, verset 41, quand le bateau a touché un banc de sable, ils ont vu une plage, et le bateau a touché un banc de sable, battu des deux côtés par la mer, il s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné un ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers pour nager jusqu'à la terre ferme, et les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau, et c'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Amen. Voilà le texte de la Bible. Si vous n'avez jamais lu la Bible, je le disais hier, on était à un rassemblement de jeunesse, il y avait 160 jeunes qui étaient réunis, lisez la Bible. C'est mieux qu'une série Netflix. Écoute-moi bien. La série Netflix, elle va te laisser vide. Mais la Bible, elle va remplir ta vie de tout ce dont tu as besoin. Et cette histoire-là vaut bien la plus belle des séries, n'est-ce pas ? Et cette histoire-là me montre à quel point on peut vivre des choses dans la vie, des moments de tempête inattendus qui viennent comme ça. Alors, l'île sur laquelle ils ont échoué, je crois qu'il y a une photo qui apparaît. Ouais, elle est là. Donc, c'est dans cette zone-là que leur bateau a échoué. C'est l'île de Malte.
Il y en a qui connaissent, il y en a qui ont déjà été à Malte. Je n'ai jamais été à Malte, j'aimerais bien y aller rien que pour voir ça. Mais aujourd'hui, tu veux aller à Malte, tu cliques sur booking.com et puis tu dis booking.yeah, et puis tu es à Malte, et puis tu es dans un super... Et tu es bien. Qui veut aller à Malte avec moi? Mathias, tu nous organises un petit voyage à Malte? Offert par l'Église? Ah, là, il baisse la tête. L'Église, c'est nous. Allez. Mais ça peut être une bonne idée de voyage. Moi, ça me plairait de voyager là-bas, dans le sens pour voir un petit peu l'endroit où il est arrivé à Malte. Il est arrivé sur l'île de Malte. Et ils sont tous arrivés sains et saufs. Je note ceci ce matin. Écoutez-moi bien. On est dans une société qui est à la dérive. On est dans une société à la dérive. On pense maîtriser les trajectoires, mais les aléas de la vie nous montrent que nous sommes bien petits. Et on dérive dans notre société. Peut-être tu es en train de dériver. On dérive parfois moralement. On dérive moralement. Notre société est en train de dériver moralement. On dérive physiquement. On se laisse aller. Il y a des choses qui vont plus. Et puis on n'a plus la force. On dérive socialement. On dérive devant nos écrans. Bercé par le flot des écrans. Vrai ou pas? On en entend parler partout. C'est un phénomène mondial. Les parents ne savent plus comment faire avec leurs enfants. Parfois, les enfants n'ont plus de communication parce que les parents sont sur leurs écrans. On est dans un monde qui dérive et qui ne regarde pas qu'il est en train de dériver, qui ne regarde pas qu'il est en train d'aller mal. On dérive parfois professionnellement, familialement, et la vie passe. Et je notais ceci, c'est une dérive inéluctable qui nous emporte quasiment tous. Je crois que c'est Voltaire qui disait même la vieillesse, quand on vieillit, c'est un naufrage parce que en fait, on a vécu toute notre vie et parfois, lui, il disait ça, mais il était un petit peu anti-Dieu quand même. Hein. Et en fait, Dieu, malgré nos naufrages, il peut poser sa main, mais la vieillesse, parfois, c'est un naufrage pour certains. Et ici, dans notre histoire, c'est le patron d'un navire qui était assoiffé d'argent, qui a mis tout le monde en danger parce que lui, son objectif, c'était de gagner de l'argent. L'apôtre Paul, il dit de ne pas partir, mais pourquoi ils sont partis quand même? Parce que le gars, il était propriétaire de son bateau et qu'il savait que s'il amenait au plus vite les prisonniers à Rome, il allait toucher beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, dans notre société, notre monde va mal, écoutez-moi bien, parce que sans cesse, ils recherchent de l'argent. Parce que si tu n'as pas du bitcoin, aujourd'hui, on te dit « Ouais, t'es un pauvre !» Mais je m'en fiche, moi, d'être un pauvre. Jésus a dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, j'ai rien non plus contre les riches. D'accord? Mais écoutez-moi bien, la Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Si tu passes ta vie à courir après l'argent, tu ne seras jamais, jamais, jamais satisfait. Et tu vas emmener ta famille, ton couple, ta vie dans bien des troubles si c'est ton leitmotiv et si l'argent est ton Dieu. Jésus a dit on ne peut pas servir deux dieux à la fois. Ou tu vas aimer l'un et détester l'autre, ou tu vas servir l'un et puis tu vas laisser l'autre de côté. Mais tu ne peux pas deux à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, il faut choisir. Et dans notre société, ça ressemble tellement au capitaine de ce bateau. Ils voulaient gagner de l'argent et ils sont partis complètement à la dérive. Si la France était un bateau, que diriez-vous? Est-ce qu'on est en train de... Je ne fais pas de la politique. Hein. Est-ce qu'on navigue tranquillement et serein? Ou alors est-ce qu'on est en ce moment, on est à la dérive dans l'océan d'un monde qui est complètement agité? Je ne suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant. J'aime pas. C'est pas sage de dire c'était mieux avant. C'est la vie. Mais il faut prendre des bonnes décisions des fois. Et notre pays, je trouve, est à la dérive. La ville de Rouen, ces derniers temps, a fait la une des médias et les environs pour des faits de société qui sont quand même troublants. Des choses qui sont parfois angoissantes. La France est à la dérive. Et c'est un ancien ministre français qui a écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome du Titanic » et qui disait, voilà, il parlait de l'écologie à cette époque-là, mais on continue d'avancer, on sait que c'est dangereux, on sait qu'il y a un moment, ça va taper, on sait que ça va couler, mais pareil, on veut y aller. On veut y aller, on veut montrer qu'on est les plus forts. On est orgueilleux. Les Français, on est orgueilleux. C'est pour ça que je suis breton. Et le problème, c'est que les Bretons, on est têtus. Et être têtu, c'est être aussi orgueilleux. Donc c'est pire. On est orgueilleux. Il y a de moins en moins de monde à la proue du bateau devant qui chante « My heart will go on ». Hein, j'ai mis cette... Oh là là là. Vous connaissez ça? Tiens, est-ce que tu es comme ça quand tu pars au boulot le matin? J'allais vous le chanter, mais non, je vais vous éviter ça. Tu vois? Mais... Et on aimerait bien être comme ça.
mais c'est pas toujours My Heart Will Go On. Hein. Je note ceci, on s'est moqué de l'apôtre Paul. On s'est moqué de l'apôtre Paul. Pourtant, il y a un homme, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est ici, hein, on est sur le Titanic là, mais il y a quelqu'un qui a dit ceci à propos du Titanic, c'est Morgan Freeman, que vous connaissez très certainement, un formidable acteur qui aime Dieu, qui croit en Dieu. Et il a dit, si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. Et la suite, on la connaît tous. Mes amis, on se moquait de l'apôtre Paul dans ce bateau, parce qu'on disait, écoute, l'apôtre Paul, c'est pas ton job. Et c'est vrai, c'était pas son job. Mais il écoutait Dieu. Et écoutez-moi bien, il faut mieux écouter Dieu qu'écouter toutes les promesses qu'on vous fait dans le monde. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine. Parce que les promesses de Dieu sont certaines. Quelqu'un a dit un jour, je n'avais pas prévu de dire ça, mais vous savez, l'Église, parfois on se moque de l'Église. Peut-être tu es là, puis tu as déjà entendu des gens parler de l'Église, en disant « Ah là-bas, c'est quoi cette Église ?» tout ça. Et c'est une Église protestante dans laquelle on parle de Jésus et on vit des moments extraordinaires et où nos vies peuvent être transformées. Je suis tellement heureux d'être là, moi, ce matin. On est bien. Mais dans notre pays, l'Église est moquée souvent. On se moque de l'Église d'une manière générale. C'est pour les vieux, c'est pour les plus de 40 ans. Tu vois, mais l'Église, elle est là pour les jeunes, pour les enfants. Il y a des enfants qui sont là. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Célina. La Bible, elle est magnifique. Hein. Waouh. Je peux l'emprunter quelques instants. Regardez. Célina, tu as quel âge, Célina ? 6 ans. Célina, 6 ans. Regardez. Oh là là, je suis jaloux de Célina. C'est la forte et rossa, pardon. Je pense, même si je suis pas un... C'est de l'espagnol ? Portugais ? Sois forte et courageuse. C'est ça ? Oh, ça y est, je sais parler portugais. Mais c'est ça qui est génial dans l'Église. Non mais croyez-moi, en fait, on vient du Portugal, on vient du Chili, on vient du Congo, on vient de Normandie, on vient de partout, des États-Unis, je ne sais pas d'où vous venez. On pourrait faire... Et l'Église, elle réunit tout le monde. L'Église, elle réunit tout le monde. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Être ensemble comme ça. Et quelqu'un a dit un jour, l'Église, c'est un vieux navire qui tangue, qui craque. Mais c'est le seul navire qui nous conduira à bonne destination. Est-ce que tu fais partie de... on peut applaudir ces choses-là et dire, Seigneur, est-ce que tu fais partie de l'Église ? Est-ce que tu fais partie de l'Église ? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient. Est-ce que tu fais partie de l'Église ? Parce que c'est le seul bateau. Autour de toi, il y a des yachts. Autour de toi, il y a des Titanic. Mais moi, tu connais la suite. Donc, je préfère aller dans un petit bateau et qu'on se moque de moi et aller jusqu'au bout qu'aller dans un yacht et finir ma vie tout droit en enfer. C'est sérieux ces choses-là quand même. Ça parle de notre éternité. Et si Dieu nous donne des rendez-vous, c'est qu'il veut nous avoir avec lui dans le ciel pour l'éternité. Il veut nous sauver parce que par nature, nous sommes condamnés. Je notais ceci, dans une société à la dérive, les promesses de Dieu sont comme une encre pour notre âme. Et si tu veux être stable dans ta vie, je crois que tu as besoin de faire partie de l'Église, mais aussi de t'accrocher aux promesses et aux paroles de Dieu. Et alors que le monde est agité, ça va te permettre de rester et de tenir, toi, debout. C'est une encre pour notre âme, les promesses de Dieu. Amen. Alors, je vais terminer, je vous pose cette question. Ce matin, c'est quoi ton naufrage ? Quel est ton naufrage ce matin ? Est-ce que peut-être tu vis en ce moment un naufrage dans ton mariage ? Est-ce que tu vis un naufrage dans ta famille ? Est-ce que tu vis un naufrage au travail, à l'école ? Est-ce que tu vis un naufrage moral à l'intérieur ? Tu as pris des décisions et tu sais que ta vie est comme dans une prison. Est-ce que tu vis un naufrage au niveau de ta santé ? Est-ce que tu vis un naufrage au niveau de tes sentiments ? Est-ce que tu vis un naufrage, tu es en train de couler dans le marécage, de t'enfoncer dans le marécage de l'alcool ? Ou de la drogue peut-être ? Ou des jeux ? J'ai vu des gens briser leur vie à vouloir gagner quelque chose dans les jeux. Tout ça, c'est des addictions, un naufrage dans les écrans. L'apôtre Paul me dit même, il y a certains, à force de ne plus écouter la parole de Dieu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils se sont éloignés de la parole. Ils ont coupé les ancres, ils ont tout laissé. Et leur vie part complètement à la dérive. C'est quoi ton naufrage ce matin ? C'est quoi le naufrage qui te menace ?
Tu vois à l'horizon qu'il y a une tempête qui se lève. Tu sens qu'il y a un vent qui se lève. Et tu sais que tout seul, tu ne vas pas y arriver. Ça me fait penser à Pierre dans la Bible. Pierre, c'était un disciple un peu pénible et têtu, toujours meilleur que les autres. Moi, les autres, ils ne vont pas le faire, mais Seigneur, moi, je vais le faire. Et puis, un jour, c'est le moment où Jésus marche sur l'eau et Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, je veux marcher aussi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Et Pierre, il commence à marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit la tempête autour de lui et il commence à couler. Il coule et là, il va crier. Et il commence à s'enfoncer, dit la Bible, et il va dire « Au secours, Seigneur !» Et immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Si tu sens que tu es en train de couler, Dieu permet peut-être ce moment pour que tu cries à lui et que tu puisses dire comme Pierre « Seigneur, au secours !» Ce n'est pas une prière compliquée. Au secours, Seigneur, dans ton naufrage, dans le naufrage que tu es en train de vivre en ce moment, crie au secours, Seigneur. Dis-lui. Et la Bible dit que immédiatement, maintenant, alors que tu cries ces choses, Jésus te tend la main, il te saisit et il te sauve. Amen. Face à toutes nos tempêtes, au milieu de toutes nos dérives, Jésus est le seul qui toujours nous délivre. Je le crois. Je l'ai vécu bien des fois dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie de personnes. Je voyage beaucoup et je voyageais il y a 2 ans. J'ai rencontré une personne qui, à la fin d'une réunion, est venue me voir et me dit « J'en peux plus de la vie. J'ai divorcé, mes enfants, je ne vais plus avoir le droit de les voir. J'ai fait des bêtises, je suis dans une situation terrible. Ma compagne qui est avec moi en ce moment, elle veut se séparer de moi. » Il était brisé, cet homme. Il était brisé dans un naufrage total. Mais il s'est approché, on a prié avec lui. On a simplement prié, moi je suis reparti. Et j'avais gardé quand même son nom parce que son histoire m'avait interpellé. J'avais senti comme toute sa peine, comme toute sa misère. Et je m'étais dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose dans sa vie. Il faut que tu fasses quelque chose dans sa vie. Et il y a quelques mois, je suis retourné dans cette église. Et je confesse, je l'avais oublié. Je l'avais oublié 1 an et demi après, un peu plus d'1 an après. Et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Hé, Sébastien, ça va ?» Et puis, je le regarde, je dis « Je le connais, mais je le connais d'où, lui ?» Et il me dit « Tu te rappelles de moi ? C'est Samuel. » Et en fait, il était souriant, donc presque je ne reconnaissais plus son visage. Et il me dit « Écoute, Dieu a répondu à la prière. Je suis revenu à lui. Il est revenu à Dieu. Amen. » Et il dit « Ma compagne, elle est restée avec moi. Et on va se marier. » Et il dit « Et là, elle prend son baptême aujourd'hui. » Et mes enfants, je les ai retrouvés et j'ai vu la main de Dieu sur sa vie. Waouh, j'ai dit merci Seigneur. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Tu peux dépenser ton argent, essayer de faire du coaching, toutes sortes de choses pour te récupérer. Il faut un miracle parfois dans nos vies. Et le seul qui fait des miracles, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une communauté. C'est Dieu qui fait le miracle. Crie à lui. Je me rappelle aussi d'un ami à moi qui s'appelle Laurie. Et un jour, dans mon cœur, je sens le besoin de l'appeler, de lui téléphoner un soir. Et Laurie, c'est un gars qu'on avait connu dans les colonies et qui est tombé dans bien des travers. Et j'ai à cœur de l'appeler un soir, je l'appelle, et il me dit « Pourquoi tu m'appelles maintenant, Sébastien ?» Et sa voix, elle était tremblante. Je dis « Je voulais prendre des nouvelles, Laurie, je voulais savoir comment t'allais. » Et là, il se met à pleurer, il me dit « Ça va pas du tout, Sébastien. Ça va vraiment pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. » Et là, je peux vous dire, il avait été très loin dans toutes sortes de trafics. Et il dit « Là, je suis au bout du rouleau. » Il dit « Je suis à Brest, sur mon balcon, et je vais sauter, Sébastien. » Et ce soir-là, on a eu un échange ensemble. On a parlé, je lui dis « Laurie, s'il te plaît, on t'aime trop pour que tu fasses un truc comme ça. Reste, au moins pour nous, reste là. » Et on a échangé, on a parlé. Et je dis « Promets-moi, s'il te plaît, en raccrochant, promets-moi que tu ne fais pas cette bêtise. » Et Laurie m'a dit « Sébastien, je te le promets. » Et il est rentré. Et j'ai raccroché. Le lendemain, forcément, on s'est rappelé. Et il est retourné à l'église, Laurie. Et il a restauré sa vie avec Dieu. Et lui aussi, il était dans un naufrage total. Et aujourd'hui, Laurie, il est pasteur. Je vais le voir dans 2 jours. Il est pasteur à Nice, dans le sud. Et il parle, il raconte l'histoire de sa vie. Lui, il raconte ce témoignage-là du côté balcon. Et moi, je vous le raconte du côté téléphone. Mais ce qui est miraculeux,
c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de jeunes qui rencontrent Dieu par son témoignage et qui s'approchent de Jésus parce qu'ils entendent l'histoire de Laurie et Laurie leur parle de ce Jésus qui est capable de faire des miracles et de nous sauver du naufrage. Il y a cette diapo qui apparaît. J'ai pas envie que le titre de ta vie, ça soit le grand naufrage. J'ai pas envie que le titre de ta vie, mon ami qui est là ce matin, ça soit le grand naufrage. C'est impossible. J'ai envie que le titre qu'on met sur le chapitre de ta vie ce matin, ça soit le grand sauvetage. Et pour que ce soit le grand sauvetage, c'est ce qui apparaît, il faut que tu comprennes le message de la croix. Et je termine avec ça. Je vais inviter l'équipe de louange, s'ils veulent bien revenir quelques instants. Et on va prier. Mais j'aimerais vous dire ceci. L'apôtre Paul, au moment où il a fallu arriver sur cette plage, a fait quelque chose d'étonnant. On l'a lu ensemble. Il a pris du pain. Il l'a rompu. Il a dit aux gens, vous allez manger un peu parce que là, on va devoir nager. On va devoir traverser un moment difficile. Mais personne ne va mourir. Pourquoi personne n'est mort? Parce que Dieu avait décidé de sauver ces gens-là. Mais personne n'est mort parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Écoute-moi bien, si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne mourras pas. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne mourras pas. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu es destiné à la vie éternelle. Et l'apôtre Paul a pris le pain, il l'a rompu et il a béni Dieu. Et l'apôtre Paul n'a pas fait ça par hasard. Parce que c'est quelque chose que Jésus lui avait demandé de faire. On en parlait hier à de nombreuses reprises dans la Bible. Vous allez voir, avec la venue de Jésus, des hommes qui rompent du pain. D'ailleurs, je crois que dans l'église, très certainement, vous rompez le pain aussi. Plusieurs dimanches par mois ou des moments où vous l'avez décidé. Parce que Jésus a dit, en rompant le pain, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le pain rompu, c'est l'image de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour porter nos fautes, nos péchés, nos maladies, nos échecs, nos malédictions. La Bible dit qu'il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui afin de nous délivrer. C'est ça le message de la croix. C'est ça le message de la croix. Et Paul a rompu le pain pour dire, rappelez-vous, faites ceci en mémoire de Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé pour pardonner tous nos péchés. À cause de nos fautes et de nos péchés, chacun, on aurait bien honte si tout s'affichait sur cet écran. Mais Jésus a dit, je suis celui qui vient et qui vous pardonne. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le message de la croix. Et puis, il y a eu également dans ce naufrage des planches. Et Paul a dit, vous ne savez pas nager, vous n'avez pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Accrochez-vous, il y a une image qui apparaît. Accrochez-vous à comme ces planches de bois qui sont allées dans l'eau, dans la tempête. Et ces planches de bois, qui étaient ce bateau qui était en train d'éclater, ces planches de bois sur lesquelles les gens se sont mis, eh bien, ce sont les planches qui leur ont permis d'aller jusqu'au bout et d'être sauvés. Et ça me parle du message de la croix, mes amis. Jésus a donné sa vie à la croix. Et sur l'océan de ce monde, il y a la planche de la croix qui flotte. La croix, on veut l'effacer de partout. Il y a quelque temps, vous avez peut-être, ça apparaît sur l'écran, mais il y a quelque temps, vous avez peut-être vu cette image. C'est l'image officielle des Jeux Olympiques. Et sur cette image officielle des Jeux Olympiques, ils ont enlevé une chose sur un bâtiment de France. Il y a une chose qui a été enlevée sur l'image officielle du bâtiment. Ils ont enlevé sur le bâtiment des Invalides la croix. C'est triste. Toi, tu aimes les Jeux Olympiques parce que tu es un sacré sportif. Votre pasteur, c'est un sacré sportif. Mais il aime Jésus plus que le sport. Écoutez-moi bien, même si certains veulent effacer la croix sur notre pays de France, la croix, elle reste debout et personne ne pourra la renverser. Le message de la croix change les cœurs et les vies encore aujourd'hui. Amen. Il bouleverse nos existences. Il a bouleversé mon existence. Il a bouleversé l'existence de personnes que je vous ai citées ce matin. Jésus est celui qui a donné sa vie sur la croix. La croix est dressée. Et quand tu dérives, quand tu ne sais plus où aller, eh bien, viens à la croix. Parce que dériver, ça veut dire être dans le péché, manquer le but. Mais Jésus a tout accompli pour que tu retrouves le chemin du ciel. Pour que tu retrouves une vie qui en vaut la peine, et il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est là pour faire dans ta vie, dans nos vies, un grand sauvetage. Et laissez-moi vous dire ceci. Et vraiment, là je termine. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre le chant qu'on a pris tout à l'heure, qui m'a beaucoup touché. Je crie Jésus des montagnes, je crie si c'est possible pour vous, pour l'équipe. Mais j'aimerais vous dire ceci. Voyez ce qu'on a vu au début. Le clip que je vous ai montré.
Je ne vous ai pas montré ça pour faire de la publicité. J'ai pas besoin de vues sur YouTube, j'ai pas besoin de tout ça. Même si j'aimerais que la France entière entende ce chant. C'est pas mon but. Je le fais parce que j'ai envie de parler de Jésus. Nous le faisons parce que nous avons envie de parler de Jésus. Et il m'est arrivé quelque chose à l'issue de ce clip que aucune des images ne montre. Mais en fait, à l'issue de ce clip, vous avez vu, il y a des images avec un bateau. Et à la fin du tournage, les équipes de tournage qui venaient de Paris sont reparties. On a dit au revoir à tout le monde. Et le capitaine du bateau, qui n'était pas du tout croyant, il a dit « Restez avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler avec vous de Jésus. » Il a entendu et il était touché. Et moi, j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, mais avec deux des chanteurs, David et Bettina, qui sont sur le clip, le groupe Antidote et moi-même, on est allé avec Hubert, ce capitaine de bateau. Et il nous a dit, on fait un petit tour là. Et on a été faire un petit tour. Et le soleil brillait, c'était magnifique. Et puis, on est arrivé et on s'est pas amarré dans un port parce qu'il n'y avait pas de place dans le port. On s'est amarré au large dans une baie vers le barrage de la Rance, pour ceux qui connaissent, vers Saint-Malo. Et tout était si beau ce soir-là. Et dans mon cœur, je me disais, waouh, on avait vu les images, ça va être un beau clip, ça va être bien. Et on rentre dans ce qu'on appelle une annexe, une petite barque qui est à côté des bateaux. Et en rentrant dans cette petite barque, on était 4 sur la petite barque, c'était vraiment serré. Et le capitaine nous dit, bon, c'est vrai que j'avais pas pensé, on était 4 comme ça, mais ça va aller, on va le faire, on va rentrer vers le bord. Et on commence à ramer pour rentrer vers le bord. Mais là, on est pris dans des courants. On est pris dans des courants, mais terribles. Terribles, terribles, terribles. Et littéralement, devant moi, alors que tout était calme, il y a un tourbillon qui se forme. Et notre barque, elle commence à partir. Et le niveau de la barque est très proche de l'eau. Et là, on sent que le capitaine, il dit, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est trop fort, c'est trop violent. On commence à plus du tout avoir la force de ramer pour aller jusqu'au bord. Et on est emporté. Et on essaye au dernier moment de se raccrocher à un bateau qui était là, qui était amarré. Mais je revois Bettina qui essaye de s'accrocher au bateau. Et le courant est tellement fort que sa main, elle glisse le long et on part. Et au moment où on part, la barque, elle chavire, elle se remplit d'eau. Et on tombe tous dans l'eau. Tout habillé. Le sac à dos qui est là, tu vois. Avec des affaires et tout ça, tout. Et on tombe tous dans l'eau. Mes amis, moi j'ai toujours aimé le bateau. Je suis un breton, mais je ne suis pas un nageur du tout. Je ne sais pas nager. Ce jour-là, littéralement, j'ai vu et je me suis dit, je ne vais plus voir ma femme et je ne vais plus voir mes enfants. Je me suis dit ça directement. Je me suis dit, c'est fini, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Tout le monde est tombé à l'eau. Mais écoutez-moi bien. On a vécu un miracle. On a vécu un miracle parce que juste avant de partir de l'église ce midi-là, comme tu vas partir à l'église dans quelques instants, il y a un gars qui vient et qui dit « Seb, vous avez les gilets de sauvetage pour cet après-midi ?» Je dis « Non ». Il dit « Je vais vous en chercher. Attends-moi là. » J'ai attendu. Les gars ils me disent « Non, Seb, il faut qu'on aille tourner le clip, sinon on ne va pas avoir de temps. » Il dit, j'attends les gilets de sauvetage. Et il nous a amené des gilets de sauvetage que j'avais jamais vus, des fils comme ça. Je dis, ça flotte pas ça. Il dit, t'inquiète. Il dit, même si tu les mets pas, il y a la police qui contrôle maritime. Et au moins, vous ne prendrez pas d'amende parce que c'est obligatoire d'en avoir. Il y a des choses, quand on t'avertit dans ta vie, c'est obligatoire d'en avoir. Dis-toi qu'il y a une raison. Moi, je te dis, fais confiance à la parole de Dieu et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je te le redis. Et je suis parti de cette église avec ce sac dans la main que j'ai mis dans ma voiture. Et juste le soir, au moment où le capitaine nous a dit « on part », je dis « attends, pour pas avoir une amende avec la police maritime, je dis « déjà, je vais prendre les gilets ». Il me dit « non, c'est pas la peine, prends pas les gilets ». Je dis « ouais, mais c'est pour pas avoir d'amende ». Il m'a dit « si, prends les gilets ». Des fois, quand il y a une menace, ça paye. Je prends les gilets. Et comme il n'y avait pas de place dans le petit bateau, les gilets, on les a mis sur nous, mais sans savoir qu'on allait avoir besoin. Et au moment où on a touché l'eau, en fait, c'était des gilets spéciaux, et les gilets, pouf, ils se sont ouverts. Et ils ont maintenu nos têtes malgré le courant au-dessus de l'eau. En 4 minutes, les pompiers étaient là. Parce que c'est un des endroits les plus dangereux de ce côté-là. Et nous, on ne le savait pas. Il y a des courants extrêmement violents. Et 1 an avant, à notre place, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Mais nous, Dieu nous a laissé la vie sauve. Amen. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est juste. Amen. Et moi... ce matin, je suis venu là pour te dire, repars pas de ce lieu sans ce petit sac qu'on te donne dans l'église qui peut sauver ta vie. Et dans le sac que je te donne ce matin,
il y a Jésus. Repars pas de ce lieu sans Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Continue pas ton existence sans le Seigneur Jésus, parce que sans lui, tu pourras rien faire. C'est le seul qui va te conduire à bon port. Alors ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais au-delà de tous les mots, au-delà de tous les textes, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut lire, je sais que Jésus est le capitaine de ma vie. Et ma prière, jeune homme, jeune fille, enfant qui est là, plus âgé, peu importe ton âge, un couple qui est là peut-être pour la première fois, qui n'avait même pas prévu de vivre ce moment, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le capitaine qui va conduire et qui va diriger toute ta vie. Dieu est fidèle et bon, mes frères, mes sœurs, mes amis, et j'aimerais qu'on s'approche de lui. Alors on va chanter ce chant, et alors que nous chantons ce chant, on se recueille, on ferme les yeux quelques instants. Est-ce que ce matin, comme Pierre, il a levé la main pour être secouru par Jésus, comme moi, je me revois arriver sur le bord et être sauvé, et ces pompiers-là qui sont venus nous chercher, nous ramener. Est-ce que ce matin, tu veux tendre ta main vers Jésus? Est-ce que quelqu'un a besoin de Jésus ce matin? Lève ta main, simplement. Gardez les yeux fermés, respectez, même si on est dans la louange, on a besoin de Jésus, on lève la main, mais est-ce que ce matin, tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie? C'est le plus beau de tous les messages, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors lève ta main maintenant et dis: Seigneur Jésus, ma vie est en train de connaître un naufrage. J'en ai connu des naufrages, Seigneur Jésus. Mais ce matin, je lève ma main vers toi, j'ouvre mon cœur à toi afin que tu viennes me secourir. Seigneur Jésus, alors que nous avons levé notre main, alors que nous nous tournons vers toi, alors que nous allons proclamer ton nom, Jésus, je te bénis parce que tu es le sauveur du monde. Et que ce matin, tu es passé ici dans cette église à Amfreville-la-Mi-Voix pour sauver, pour guérir, pour relever et pour restaurer. Tu es le Tout-Puissant, tu es notre grand Dieu, tu es notre grand Sauveur. Tu es l'auteur du grand sauvetage de nos vies, Jésus. Et nous te bénissons, que ton nom soit loué. Prenons un instant pour bénir ce Jésus qui nous aime.